Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 conseils de base pour que vous puissiez coudre vos premiers vêtements en couture si vous êtes une femme ronde et que vous êtes totalement débutante. Ok, mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, avant de vous révéler tout simplement ces 7 astuces et conseils, je tiens quand même à vous préciser que j'ai créé un club couture privé pour les femmes rondes et si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de recevoir dans la semaine des emails remplis de conseils, d'astuces, de promos sur mes formations et pas mal d'autres privilèges auxquels vous n'aurez peut-être pas forcément accès si vous me suivez uniquement sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre de description, c'est le premier lien, c'est gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Maintenant on va commencer avec le sujet de la vidéo, c'est parti. Alors le premier conseil que je pourrais vous partager, c'est tout simplement de vous lancer sur une coupe et un vêtement simple. Voilà, je pense que ça vous en doutez un petit peu, mais c'est vrai que pour un premier vêtement, on va privilégier tout simplement des coupes qui vont être tout simplement simple où vous allez pas forcément avoir par exemple des poches ou une boutonnière, tout ça on évite bien évidemment. Pour un premier projet, pour un premier vêtement, on va se diriger vers une coupe assez simple. Je vais vous montrer à l'image ici un petit haut que vous pouvez coudre durant l'hiver. C'est un patron qui est très simple et qui taille jusqu'au 58. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est la marque Majam Couture qui est plutôt pas mal, je trouve. Je l'ai déjà testé et les patrons sont très bien, les explications aussi sont plutôt pas mal, mais du coup voilà, le premier conseil que je peux vous partager si vous êtes totalement débutante en couture, que vous dépassez la taille 46 et que vous avez peur de vous lancer, de vous tromper ou de gâcher vos jolis tissus, c'est de vous lancer tout simplement sur un projet simple au départ, d'accord? On commence petit à petit avec une coupe simple, sans beaucoup de, comment dirais-je, comme je vous l'ai dit, de découpe. On évite quand il y a beaucoup de découpe ou de poches, de boutonnières, tout ça on évite. On commence avec un top simple avec des manches, ça sera déjà plutôt, ça va être costaud déjà à faire comme premier vêtement. Et ensuite vous pourrez petit à petit monter les échelons. Ça évitera tout simplement de commencer par un vêtement trop compliqué. Vous allez vous dire ah c'est bon en fait c'est trop compliqué, j'arrête, je mets de côté, alors que finalement c'est dommage en fait, parce que si vous étiez parti avec un vêtement plutôt simple au début, justement on va dire que en termes de difficulté ce sera beaucoup plus simple et adapté à votre niveau. Ok ? Une fois que vous avez choisi un patron avec une coupe qui est plutôt simple à coudre pour votre niveau, le deuxième conseil que je peux vous partager, c'est tout simplement de choisir une matière qui va être très facile à coudre sur votre machine à coudre. Donc qu'est-ce qu'on choisit comme matière? Moi je vous conseille la viscose, c'est une matière qui est très fluide et qui est principalement utilisé pour coudre des tops. Alors après vous pouvez coudre des pantalons, des robes, etc. Mais là après on va peut-être plus utiliser par la suite avec une doublure, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais du coup pour vous montrer un petit peu la viscose, alors là ici j'ai des chutes parce que j'ai fait le tri dans mes chutes, mais en gros grosso modo la viscose ça ressemble un petit peu à ça, d'accord? Voilà. Vous avez un petit, voilà, c'est un petit tissu quand même assez fin, comme vous pouvez le voir, mais qui est plutôt simple à coudre parce qu'il n'est pas élastique et du coup ce sera facile sous la machine à coudre. Vous n'allez pas, comment dirais-je, ça va vous faciliter la tâche plus qu'autre chose, d'accord? Donc on choisit une matière plutôt simple pour coudre ces premiers vêtements, surtout si vous débutez en couture. Et si vous êtes totalement perdu pour choisir le bon tissu pour coudre votre vêtement, j'ai créé un guide complet. Je vous mets le lien en barre de description. Vous allez atterrir tout simplement sur mon catalogue où j'ai tous mes programmes et vous allez voir, c'est un e-book. Vous allez chercher dans mon catalogue et cet e-book, vous allez retrouver tout simplement tous les tissus que vous devrez utiliser pour coudre tel ou tel vêtement
et c'est vrai que ça va vous aider. Mais déjà, en premier lieu, on choisit un tissu simple comme la viscose pour coudre vos premiers vêtements, ce sera déjà parfait. Du coup, vous avez choisi une coupe plutôt simple à coudre, vous avez choisi un tissu qui est facile à coudre. Le troisième conseil, ça va être tout simplement, une fois que vous avez choisi le patron, le tissu, vous allez bien choisir une taille, d'accord? Vous allez découper votre patron ou décalquer le patron de couture en choisissant une taille. Et bien là, avant de choisir votre taille, il va falloir que vous preniez vos mensurations. C'est ultra important de prendre tout simplement vos mensurations avant de choisir votre taille tout simplement sur vos patrons de couture. Pourquoi? Parce que il est vrai que si vous êtes totalement débutante en couture, peut-être que vous allez avoir le réflexe de vous dire bah ok, moi je sais que je fais grosso modo une taille 56 ou une taille 48 par exemple, et vous allez pas vous précipiter, mais vous allez découper la taille 48 parce que vous avez l'habitude de vous habiller en taille 48 dans le commerce. Sauf que malheureusement c'est une très grosse erreur, et pas de panique, hein, c'est pas de votre faute, hein, c'est juste que voilà, vous êtes débutante en couture et que vous ne pouvez pas tout savoir, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà entre les tailles du commerce, donc les magasins dans lesquels vous allez acheter vos vêtements, et les patrons de couture, il existe un fossé énorme. Moi je sais que ma maman en magasin elle peut s'habiller en taille 48 voire 46, alors que lorsque je lui couds ses vêtements j'ai besoin d'une taille 50 voire 52 voire 54 suivant les patrons de couture. Donc comme quoi, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Une fois que vous avez choisi le patron, vous allez tout simplement prendre vos mensurations. Alors suivant le vêtement que vous allez coudre, vous allez avoir tout simplement des indications. On va vous dire, vous allez devoir prendre votre tour de poitrine, votre tour de taille et votre tour de hanche. Généralement c'est ce qu'on demande pour coudre en haut. Ok, donc là ce que vous allez devoir faire, c'est prendre ces 3 mensurations, d'accord? Et à partir de ces 3 mensurations, vous allez tout simplement avoir une taille prédéfinie. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin non pas d'une taille 48 mais en fait d'une taille 54, d'accord? Donc vous allez découper la taille 54. Donc d'où l'importance de prendre vos mensurations avant chaque tout simplement nouvelle création que vous allez, on va dire avant chaque nouveau patron. Dès que vous allez tout simplement coudre un nouveau patron, un nouveau vêtement pardon, et donc du coup utiliser un nouveau patron, vous allez prendre vos mensurations, c'est indispensable, d'accord? Vraiment j'insiste là-dessus. Là où je voulais en venir aussi, dans la prise des mensurations, tenez-vous naturellement, d'accord? On rentre pas le ventre ou quoi, on a une posture naturelle, ok? Si vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, parce que c'est vrai que souvent quand on est toute seule, on voit pas, par exemple le maître ruban, il peut être un petit peu bancal et on va se dire c'est pas grave. Non non non, il faut vraiment qu'il soit bien placé, porter des vêtements très fins. Là par exemple moi si je veux coudre un vêtement, je vais pas prendre mes mensurations avec mon sweat, d'accord? Je vais me mettre avec un tricot de peau. Si vous pouvez vous mettre en sous-vêtements c'est vraiment le mieux, mais un t-shirt près du corps avec un legging ça suffira largement, d'accord? Donc on prend ces mensurations, comme ça au moins on est sûr de choisir la bonne taille. En revanche, il est vrai que vous pouvez peut-être vous retrouver entre plusieurs tailles. Peut-être qu'au niveau du tour de poitrine, vous allez être en taille par exemple 50. Ensuite, au niveau du tour de taille, vous allez vous retrouver en taille 48. Et puis, au niveau du tour de hanche, vous allez vous retrouver en taille 52. Donc vous allez être entre plusieurs tailles, ce qui peut arriver. Et du coup, vous allez vous dire, oulala, mais quelle taille il faut que je choisisse? Eh bien, j'ai fait une vidéo où je vous montre tout simplement un tuto complet, je vous mettrai le lien en barre de description pour choisir la bonne taille entre plusieurs tailles. Si vous êtes entre plusieurs tailles, ça arrive à beaucoup de femmes, hein, pas de panique, ça arrive aussi à ma maman et même à moi, d'accord? Mais au moins là je vous montre un petit peu comment vous allez vous y prendre pour choisir la bonne taille. C'est une petite manipulation à faire qui est pas très compliquée. Donc prenez
vos mensurations tout simplement avant de choisir votre taille sur votre patron de couture. Ensuite, le quatrième conseil, c'est tout simplement, avant de vous lancer sur le tissu final, une fois que vous avez découpé toutes les pièces de votre patron à votre taille, avant de vous lancer dans la confection de votre vêtement sur le tissu final, faites, mesdames, un prototype. C'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est que le prototype en couture ? C'est très simple, c'est tout simplement, on va faire un entraînement, un essai sur un tissu similaire au tissu final. C'est très important, il faut qu'il soit assez similaire. Donc si vous utilisez de la viscose pour votre tissu final, pour votre premier vêtement, le tissu que je vous ai conseillé, là ici vous pouvez utiliser du coton. Ça sera le coton Longda que vous pouvez trouver, ou même des draps en coton, des vieux draps que vous n'utilisez pas, vous pourrez les utiliser pour faire votre essai. Pourquoi il faut que vous faites un essai ? C'est très simple. L'essai, il va vous permettre déjà de voir en amont, vous savez, les parties techniques du vêtement, c'est-à-dire le montage des manches qui va être un petit peu compliqué au début, et d'ailleurs je vous conseille d'aller visionner des petits tutoriel que vous retrouverez sur YouTube, ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que le prototype va vous permettre de vous entraîner en amont, d'accord, et puis de voir un petit peu, parce que c'est vrai que quand on est débutante, parfois on peut faire des petites bêtises, des petites erreurs qui sont normales, mais du coup, si vous vous entraînez sur un prototype, bon, là ça va, c'est un entraînement, donc vous pouvez vous permettre entre guillemets de vous tromper, d'accord. Donc ça aussi je trouve que c'est pas mal de faire un prototype et de s'entraîner, et puis au-delà de tout ça vous allez voir si finalement la taille que vous avez choisie, une fois que vous allez coudre votre prototype, votre essai, vous allez voir si le vêtement vous va bien, parce que c'est vrai que même si vous choisissez la bonne taille, on a toutes des morphologies différentes, et peut-être que si vous avez un ventre qui a tendance à tomber, malheureusement, même si vous avez choisi la bonne taille, ça risque un petit peu de coincer au niveau du bas du vêtement, vous allez peut-être vous sentir boudiner, et du coup vous devrez faire des ajustements sur le patron de couture. Et donc c'est pour ça que c'est très important en fait de faire un essai. Ça permet de voir en amont les points techniques du vêtement, et puis au-delà de tout ça, ça permet de voir si finalement ce vêtement est adapté, donc ce patron que vous avez choisi à la bonne taille, d'accord, en suivant tous mes conseils précédents, ça va vous permettre de voir si tout est ok, tout simplement, d'accord. Donc c'est très important de faire un prototype. Comment ça se passe le prototype? C'est pas très compliqué, vous prenez un tissu similaire au tissu final, d'accord, et ensuite vous allez coudre les parties, on va dire que vous pouvez agrandir le point de votre machine à coudre, d'accord, de façon à ce que ça puisse aller un petit peu plus vite. Le but ici ce n'est pas de faire quelque chose de parfait, loin de là, c'est juste d'assembler les pièces principales de votre vêtement pour que vous puissiez l'enfiler, pour voir s'il vous va, et puis en même temps de vous entraîner au montage des manches ou des points un petit peu techniques. Vous n'allez pas faire par exemple l'ourlet ici de ce qu'on appelle le col en couture, on appelle ça l'encolure, d'accord. Vous n'allez pas faire l'ourlet, d'accord, ça on oublie. Juste on monte tout simplement les coutures d'épaule, les coutures de côté qu'on va avoir ici sur le côté, et puis on va essayer de monter les manches tout simplement au vêtement pour s'entraîner, parce que c'est un petit peu le point technique, ok. Donc d'où l'importance de faire un prototype avant de vous lancer sur le tissu final, ok. Une fois que vous avez tout simplement fait votre prototype et que tout est bon, que vous avez pu un petit peu vous entraîner, etc., vous allez tout simplement coudre votre vêtement sur le tissu final. Mais avant tout simplement de découper chaque pièce de votre vêtement sur le tissu final, il est très important de décatir votre toile. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce terme? C'est très simple. Décatir la toile en couture, ça veut tout simplement dire que soit vous allez la laver ou la repasser, d'accord. Pourquoi on fait ça en couture? C'est très très simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne lavez pas ou vous ne repassez pas l'entièreté de votre tissu final que vous allez utiliser
pour coudre votre vêtement, et bien durant la fabrication, souvent vous allez assembler tout simplement les pièces de votre vêtement. Ensuite, à l'aide du fer à repasser, vous allez repasser les coutures de façon à avoir un fini. Et même au niveau du travail, parfois on vous demande de rabattre les coutures d'un côté ou de les ouvrir. Donc vous allez utiliser le fer à repasser, ça va vous aider dans la confection, et au niveau de la propreté du travail, c'est quand même beaucoup mieux. Et bien à force d'utiliser le fer à repasser, les mailles du tissu vont rétrécir, ok? Donc à force d'utiliser le repassage, les mailles vont rétrécir un petit peu, et si vous n'avez pas lavé ou repassé l'entièreté de votre tissu avant de coudre votre vêtement, et bien une fois que vous aurez terminé de coudre votre vêtement, généralement vous allez vouloir l'enfiler, et c'est là où vous allez avoir un petit peu des surprises, parce que le tissu, à force de le repasser, comme je vous l'ai dit, les mailles vont rétrécir, et du coup vous risquez de vous sentir boudiner déjà dans votre création. Mais au-delà de tout ça, si vous lavez par la suite votre tissu qui n'a pas été lavé avant, au préalable, ah ben là vous allez vous sentir ultra serré, et peut-être que vous ne pourrez même pas tout simplement enfiler votre vêtement ou l'attacher. Donc d'où l'importance tout simplement de repasser le tissu. Alors vous avez deux méthodes, soit vous repassez l'entièreté tout simplement de votre tissu, et une fois que vous avez bien repassé l'entièreté de votre tissu, c'est bon. Ou alors sinon vous le passez à la machine à laver aussi, et ensuite bon, vous repassez un petit peu si c'est froissé, et c'est bon. Et ensuite vous pouvez coudre votre vêtement, et ça évite en fait tout simplement d'avoir des petites surprises tout simplement à la fin de votre création. Ok, donc on évite, enfin on n'oublie pas cette étape. Voilà, il faut vraiment pas oublier cette étape. On repasse ou on lave son tissu avant de l'utiliser pour coudre, et bien tout simplement votre vêtement. Ok? Alors le 6e conseil que j'ai envie de te partager à ce niveau là dans cette vidéo, c'est tout simplement un e-book que je vais t'offrir. Tu pourras le retrouver, le recevoir directement bien dans ta boîte mail gratuitement. Je te mets le lien en barre de description, mais dans cet e-book tu vas découvrir 7 techniques de base pour ajuster ton patron de couture à ta morphologie. Pourquoi je vous offre cet e-book? C'est très simple, parce que je sais que dans la majorité des cas, lorsque vous allez faire votre prototype, tout simplement votre essai pour voir si tout va bien, que vous avez bien choisi la bonne taille et que le patron il est adapté à votre morphologie, parfois, comme je vous l'ai dit, on a toutes et tous des morphologies différentes, et du coup parfois il faut un petit peu ajuster le patron. Des fois c'est des choses qui sont vraiment très simples, qui sont pas difficiles à faire, mais ça demande d'avoir certaines notions et du coup des techniques d'ajustement. Et c'est pour ça que je vous offre tout simplement cet e-book, parce que je sais que vous êtes pour la plupart débutantes si vous regardez ma vidéo, et du coup cet e-book il va vous aider, parce que je vais vous partager 7 techniques dans l'e-book qui sont les plus utilisées en termes d'ajustement si vous êtes une femme ronde. D'accord? Donc je vous mets le lien en barre de description, tout sera indiqué pour le télécharger et le recevoir directement dans votre boîte email, et du coup ça vous permettra d'avoir un petit peu d'aide si justement vous devez ajuster vos patrons de couture, parce que parfois on prend correctement ses mensurations, on choisit la bonne taille, mais malgré tout ça, encore une fois, en termes de morphologie, on a un petit peu de poignée d'amour, on a peut-être une poitrine généreuse ou le contraire, il faut ajuster un petit peu le patron, d'accord? Et dans cet e-book, vous aurez toutes les bases pour faire tout ça, donc c'est pour ça que je vous l'offre. Et pour finir cette vidéo, on va se quitter sur le dernier conseil qui est tout simplement l'équipement. Ok, si tu es débutante en couture, je pense que tu as quand même une machine à coudre à la maison, donc je ne vais pas revenir sur les bases de la machine à coudre. Tu as énormément de vidéos sur internet, sur YouTube qui sont très bien expliquées, mais en termes de couture grande taille, il faut quand même être bien équipé avec des ustensiles. J'appelle ça des ustensiles, mais un matériel un petit peu plus spécial. Et en quoi exactement ça consiste? C'est très simple. Moi déjà ce que je te conseille c'est d'être équipé de
perroquet, parce que comme je te l'ai dit auparavant, peut-être que tu vas devoir ajuster tes patrons et du coup pour tracer de jolies courbes sur tes patrons de couture quand tu vas ajuster le patron à ta morphologie, à ta silhouette, eh bien il va falloir que tu te munisses de ces perroquets. Donc les perroquets, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des règles qui vont t'aider à tracer de jolies courbes. En fait c'est ça un perroquet. Donc du coup, alors on l'appelle soit perroquet au pistolet, ça a deux termes, mais c'est des règles pour tracer des courbes et c'est très important de tracer de jolies courbes en couture quand on fait de la modification et de l'ajustement sur ces patrons de couture. Donc tu peux les retrouver ces règles en mercerie, chez Mondial Tissu, sur Amazon, un peu de partout, mais ça c'est quand même l'un des matos, on va dire un petit peu indispensable, d'accord, en couture grande taille. Aussi autre chose que je voulais dire, mais tu vas avoir aussi, enfin vous allez avoir besoin pardon de papier calque. Alors moi j'utilise un petit peu des feuilles de papier calque comme ça. Alors ce qu'il faut savoir avec les feuilles de papier calque, c'est que vous pouvez les repasser au fer à repasser un petit peu à basse température, ok, mais comme ça va enlever les plis. Hein, voilà, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, mais ça c'est indispensable si vous devez justement déjà décalquer vos patrons, mais au-delà de tout ça, si vous avez des petites modifications à faire ou autre, c'est toujours bien d'avoir tout simplement des feuilles de papier calque. Et je pense que pour le matos j'en ai terminé. Alors après on a le matériel de base, mais ça encore une fois le matériel de base, vous avez énormément de vidéos sur internet qui sont très bien détaillées. Moi je voulais juste rajouter ma pierre à l'édifice pour les grandes tailles. Il faut quand même s'équiper de pas mal tout simplement de feuilles de papier calque. Vous avez aussi des rouleaux de papier calque, hein, d'accord. Et pour finir, pour celles qui peut-être ont la possibilité d'un avenir proche ou lointain de créer tout simplement leur patron de couture, peut-être que ça te passe à l'esprit, peut-être que tu as envie de créer tes propres patrons, donc ça ce sera un petit peu plus tard, hein. Mais alors attends 2 secondes, juste je prends, voilà, hop là. Moi, pour créer tout simplement les patrons de couture, que ce soit pour moi ou pour ma maman, j'utilise tout simplement des grandes feuilles de conson comme ça, parce qu'elles sont tout simplement, elles sont un petit peu plus épaisses, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que du coup ça me permet d'avoir des gabarits que j'utilise pour tracer mes patrons de base et ensuite pour les modifier pour avoir des modèles tendance et féminin. Donc ça c'est vraiment le petit truc en plus à avoir si tu veux créer tes patrons de couture, mais ça je pense que ça ne te concerne peut-être pas maintenant, un petit peu plus tard, c'est pour ça que je te le présente. Mais en tous les cas déjà les règles, les perroquets tu vois pour tracer des courbes et les feuilles de papier calque en plus c'est le matos à avoir tout simplement pour les femmes rondes en plus, parce que généralement vous êtes amenés à ajuster ou à adapter vos patrons de couture. Donc je repose ça juste 2 secondes, hop là, voilà, et je reviens sur le devant de la scène. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. J'espère en tous les cas que pour toutes les femmes qui sont débutantes et qui ont envie justement de se lancer dans la couture, mais qui se disent oui mais moi j'ai du ventre, j'ai une forte poitrine, j'ai des bras forts et puis je dépasse la taille 46, est-ce que je vais trouver des patrons à ma taille? Vous avez énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous partage des bons plans et j'espère qu'avec tous mes petits conseils dans cette vidéo ça va vous aider justement à vous lancer. Et dans le pire des cas, dites-vous que de toute façon il n'y a qu'en pratiquant que vous allez pouvoir progresser, ok? C'est un petit peu comme le permis de conduire. Au début on est un petit peu tendu, on se dit oh là là c'est un peu la catastrophe, et à force de conduire ça devient automatique. Là c'est un peu pareil la couture, ok? Il faut se lancer et une fois qu'on est lancé c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. D'accord? Pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, si vous voulez coudre vos vêtements et être accompagné, j'ai tout simplement un catalogue de formation complet. Je vous mettrai le lien en barre de description où vous avez énormément de cours qui sont faits pour les femmes rondes si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi me rejoindre dans mon club privé. Tout sera tout simplement en barre de description. Nous on va se retrouver à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.